Travail qui est assez voilà, enthousiasmante et du coup voilà, en tout cas je voulais les remercier pour leur implication voilà, très forte pendant les 3 mois de la résidence et puis le regard aussi porté sur ce contexte et comment il a pu aussi nourrir le travail qui est présenté ici ce soir. Donc, du coup, Geoffroy, peut-être je te passe la parole si tu veux me dire quelques mots justement sur la manière dont tu as travaillé et puis comment tu en es arrivé à voilà, ce dispositif qui est ici dans l'atelier. Déjà, remercier voilà, le Centre d'Art et toute l'équipe pour avoir permis cette résidence, pour l'accueil, les coups de main, le suivi, c'était super cool. Puis remercier aussi Rémi de l'Indre, aussi pareil pour voilà, tout l'accueil, les livres prêtés, les informations sur le lieu. C'était un super, c'était un confort de travail qui était quand même permis par vous tous. Alors c'est vrai que, comme disait Marie, en fait, nous à la base on est un collectif de graphistes, donc collectif je suis tout seul aujourd'hui, ce qui est un peu bizarre, mais donc j'ai un collectif de 3, on a un collectif de graphistes composé de 3 personnes, on habite dans 3 villes différentes aussi. Moi je viens de Nantes, j'ai un collègue qui vit à Brest, et l'autre qui est entre Strasbourg et Marseille en ce moment en Tunisie pour un boulot qu'on est en train de faire. Et on bouge beaucoup. Donc il y en a qui sont venus ici aussi, mais on est pas mal en mouvement. Donc bon, ils sont pas là ce soir, mais je pense à eux. Et ils sont intervenus aussi sur cette installation. Et nous, c'est pas si fréquent, c'est même très rare qu'on ait ce genre de dispositif. Et pourtant, on les trouve très intéressants parce qu'en général, en tant que graphiste, voilà, on va travailler sous l'impulsion d'une commande pour faire une affiche, pour mettre en page un journal ou des choses comme ça. Et en même temps, on utilise des outils qui sont les textes et les images, et de pouvoir les mettre en place dans des environnements qui ne sont pas liés à la commande. Voilà, c'est un truc qui nous tentait et qui nous a été permis par la résidence. Et voilà, donc en fait cette installation, c'est le fruit des mois passés ici, et elle vient de l'envie qui est assez, qui date un peu de travailler autour de questions du féminisme, mais de pas rentrer dans un féminisme, on va dire, qui nous tient aussi à cœur, qui est le féminisme traditionnel, voilà, d'émancipation sociale, mais de l'envisager vraiment sous un autre aspect. Et ça, on l'a connu, on l'a rencontré par des lectures, et ici, on l'a rencontré par des contes du coin, où qui font intervenir des personnages féminins et souvent des sorcières. Et la sorcière, c'est un personnage qu'on avait déjà utilisé dans des affiches. On avait fait une affiche pour le Parti communiste il y a quelques années, dans laquelle pour les agacer en fait, parce que on n'est pas communiste, et voilà, on est militant, mais dans d'autres endroits, mais que quand le Parti communiste nous avait demandé une affiche pour nous dire qu'est-ce que vous pensez du Parti communiste, on leur avait dessiné une sorcière, en leur disant voilà, nous ça nous agace le communisme, et on préfère être anarchiste. Et donc on avait mis la sorcière, et sans vraiment savoir pourquoi. Et la sorcière, c'était toujours ce personnage un peu en marge, et qui est toujours lié à des choses qui sont du domaine de l'irrationnel, et qu'on trouve pas souvent dans le militantisme. Alors comme forme vive, nous en tant que graphistes, voilà, on est souvent un peu sur des questions un peu politiques. De mettre une sorcière là, c'était pas anodin, mais c'était le début d'une recherche, enfin d'une recherche un peu comme ça, un peu inconsciente, mais d'un attrait, enfin d'être touché par ce personnage de la sorcière. Et en arrivant ici, en fait, la revoilà, elle intervient par ses contes, et on se dit, bon, bah, cette fois-ci, on en fait quelque chose. Et cette sorcière, en fait, elle intervient dans cette installation sous plusieurs personnages. Elle intervient sous la Vénus. Donc il y a une installation de Vénus, de statuette de Vénus, voilà, qui est redessinée et qui devient une sorte de combattante comme ça, et en plus elle est avec tous ses potes en équipe derrière. Donc ça, il y a cette proposition là, et puis on va dire plutôt la proposition un peu
plus fort de cette résidence, c'est ce monument un peu fragile, un peu bancal, qui est étiqueté comme sound system. Voilà, parce qu'en fait, il y a de la musique qui passe, il y a des enregistrements sonores qui ont été faits, et ça fait intervenir d'autres personnages. Il y a des reprises de Brigitte Fontaine, et il y a un personnage qui est très important qui s'appelle Starrock. Et l'exposition, l'installation, elle tourne beaucoup autour de ce personnage, Starrock, qui est une militante américaine qui vit encore, qui a été très présente dans la lutte antinucléaire dans les années 80 pendant la guerre froide aux États-Unis. Et nous, elle a écrit un bouquin, on n'est pas du tout spécialiste de cette nana-là, mais son bouquin il nous a énormément ému, il nous a beaucoup touché et on a voulu en faire quelque chose en fait, le rendre tangible à un moment ce que ça nous éprouvait. Et Starrock, elle se réclame du mouvement des sorcières et en même temps écoféministe. Et toute sa manière de vie qu'elle écrit, sur laquelle elle écrit, tourne autour de la question de la fête, la question de la danse, la question d'un rapport à la vie comme ça qui est complètement en marge, on va dire, de l'ordre dominant. Et voilà, donc cette installation, elle serait une sorte de... Enfin pour nous, parce que c'est complètement... nous, l'histoire qu'on se raconte, c'est qui est un peu à l'origine de ce truc-là, c'est que le campement est un peu à la base de la fête et l'endroit autour duquel on va tourner. Et l'endroit qui va peut-être recevoir des DJ, qui va recevoir des musiciens qui vont flâner, qui va recevoir un dialogue de personnes. Et ce campement, il est là, il est la veille d'un blocage d'une usine nucléaire. C'est un campement qui peut être sur une ZAD, c'est un campement qui peut être sur tous les coins où il y a des tensions qui sont assez difficiles aujourd'hui. Et voilà, donc les choses qui ont été faites au tout début dans cette résidence, les premières semaines, c'est une espèce de campement de fortune, et en fait, on l'a affiné jusqu'à aujourd'hui pour que ça devienne plus un petit monument. Voilà. En gros, ça reste quand même plein de petites choses comme ça, de petites rencontres de référence. Voilà, donc Starrock, Brigitte Fontaine, la Vénus, des espèces d'Amazones qui sont en train de danser derrière. Et il y a un texte qui a été écrit aussi. Alors ça c'est un truc qui est assez important dans notre pratique, c'est que on travaille le rapport texte-image en gros en tant que graphiste, mais que autant on dessine des images, autant aussi on fait des textes comme on fait des images, c'est-à-dire qu'on pique des choses, on les refait, on recite, on rebricole, comme un peu des collages qu'on fait avec les images, et que le texte est assez présent, et même très présent, et qu'il a aussi cette fonction de, à un moment donné, donner une sorte de repère, un repère poétique à l'image, lui donner un sens en fait, parce que souvent les images elles sont quand même assez floues, assez abstraites, assez un peu opaques, et que de mettre quelques mots dessus, de glisser femme, magie, anarchie en dessous d'une sorte de déguisement comme ça crée une rencontre un peu inattendue qui nous touche, qu'on aime bien travailler en tout cas, qu'on aime bien modeler. Donc voilà un petit peu. Donc oui, le texte il restitue un peu ce climat. En fait, il raconte une fête où dans le fond de cette fête, il y a une usine nucléaire. Cette usine nucléaire va être bloquée le lendemain par ce groupe de femmes qui est en train de fêter un solstice d'été. Et ça, c'est une histoire qui est décrite par Starrock et que nous, on a remanipulé un petit peu avec d'autres références. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, mais il faut m'arrêter aussi un peu de temps en temps, je peux parler des heures de ce truc. Alors, de façon très pragmatique, très technique, pour resituer un peu aussi ce que c'est qu'une résidence, parce qu'une résidence, c'est travailler dans un lieu qui est particulier, que moi je ne connaissais pas, et avec des moyens. Donc on a travaillé avec par exemple un imprimeur pour faire les affiches qui sont derrière, qui est un imprimeur qui est en Alsace, près de Strasbourg, qui est vraiment quelqu'un qui est encore ces imprimeurs qui économiquement sont obligés de lutter pour défendre des beaux projets, et
C'est des gens qui savent imprimer la peinture, qui savent prendre du temps pour faire des tests de couleurs. Voilà, après on travaille aussi pas mal avec de la récup, avec des impressions qui sont à la fois digitales sur lesquelles on vient repeindre. Voilà, un petit peu comment ça s'est passé. Et du coup, peut-être qu'on peut dire aussi, c'est que pendant votre présence ici, vous avez quand même pas mal interagi avec le paysage local. Il y a eu un workshop avec l'École des Beaux-Arts de Nancy, Ouais. par exemple. Il y a eu une intervention pour la signalétique à Bataville. Il y aura donc après coup une exposition à la Galerie Marinki à Nancy. Donc voilà, c'est aussi bien de pouvoir dire que le truc, c'est que c'est pas complètement isolé non plus Ouais. des autres acteurs culturels de la région que vous avez pu rencontrer à cette occasion. Ouais, c'est-à-dire que bon, c'était une bonne coïncidence, on va dire, avec Bataville. C'est-à-dire qu'avant la résidence, Adrien du collectif est intervenu pour un atelier signalétique. Et bon, nous, on est super ignorants de l'Est. Hein. Donc quand on entendait parler de Bataville, on était très bien. On s'était pas rendu compte que c'était si près, quoi. Donc je me suis rendu compte en allant chercher Adrien une fois qu'il venait à la gare de Mousset. Et je lui dis, j'ai mis 20 minutes pour venir. Il dit, Bataville, c'est juste à côté. Et, bon, c'était trop bête de rester juste à cette première expérience de signalétique. Et donc voilà, Margot de l'Université foraine de Bataville est là. Et en fait, voilà, il y a eu des temps où on a essayé de redynamiser un truc entre nous. Donc quand on s'est dit comment on pourrait réintervenir avec ce lien avec la résidence, le son nous semblait être quelque chose d'intéressant, donc on a fait le son qui était diffusé, que je rediffuserai tout à l'heure. Voilà, c'est des enregistrements qui ont été faits à Bataville, dans différents lieux. Avec qui et comment vous avez travaillé? Oui, il y a donc avec deux copains qui sont venus m'aider sur ces 3 jours d'enregistrement à Bataville, donc des copains musiciens. Et en fait, l'idée, c'est qu'on arrivait avec du matos d'amplification, quelques instruments, et qu'on installait, voilà, pareil, un petit campement sonore dans des lieux particuliers de Bataville, et on enregistrait. Et à partir de cette matière sonore, on en faisait quelque chose qui rejoignait, on va dire, la résidence. Et alors c'est marrant puisque bon, on était 3 et puis de temps en temps il y a des collégiens de Bataville qui sont venus aussi expérimenter le son avec nous. Voilà, on a eu accès à des lieux quand même assez particuliers, l'église de Bataville. On allait enregistrer à l'Écluse alors qu'il y avait une péniche allemande qui a attendu pendant 1h30, qui nous a un peu accompagnés aussi. Et voilà, ouais. Donc, et puis à Bataville, les sons vont être vont être diffusés vendredi lors d'une journée d'ouverture de l'Université foraine. Donc voilà, c'est des choses aussi après qui se croisent. Ouais, voilà. Hein. Et puis ouais, un workshop à Nancy au début, ça c'était une bonne façon de rentrer dans le vif du sujet. Après, je propose que du coup on continue la discussion de manière peut-être plus informelle et puis voilà, pour inviter tout le monde à venir boire un verre s'il ne pleut pas à l'extérieur. Mais pour l'instant ça a l'air d'aller. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous d'être venus à l'ordre bas. C'est une très bonne institution. Ah ouais, si il y en a qui sont intéressés par la musique, j'ai gravé des CD si vous voulez. Voilà. Je peux enfiler, il n'y a pas de problème. Je vais mettre une petite pile.